Bonjour à tous, Philippe du site Sport Passion. Et bien voilà, je viens de terminer le test de la Polar In 3, une montre cardio GPS orientée fitness que m'a prêté Polar pendant un mois et je vous livre mes conclusions dans cette vidéo. Vous retrouverez également le test complet de ce modèle dans un article sur le site sport-passion.fr. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, c'est parti! La Polar In 3 est une montre cardio GPS sportive orientée fitness. C'est un modèle élégant au design raffiné qui rappelle celui des montres de bijouterie. Elle se porte bien en ville, au travail ou pour sortir. On peut facilement la sortir à une tenue vestimentaire. Elle est légère, confortable au poignet et aussi, c'est important de le souligner, simple à utiliser. Elle est équipée d'un superbe écran AMOLED et tactile au bord arrondi qui offre un rendu exceptionnel. Elle suit votre activité et votre santé de près. Elle offre notamment un excellent suivi du sommeil, l'un des meilleurs du marché et qui, à lui seul, constitue déjà une bonne raison d'acquérir cette montre. Elle propose aussi quelques fonctions connectées, mais surtout, elle a été conçue pour vous permettre de faire du sport. On trouve une douzaine d'activités sportives sur la montre, comme la course à pied, la marche, le vélo, la natation, la musculation, mais on peut en télécharger d'autres, parmi plus de 150 disponibles dans l'application. Cette montre s'adresse à tous, que l'on soit sportif ou non. Si vous recherchez une montre élégante à porter au quotidien, que ce soit en ville ou au travail, et que vous pratiquiez du sport de manière occasionnelle à régulière, alors ce modèle devrait vous plaire. Elle coûte 329 €, soit 100 € tout de même de plus que l'ancien modèle Init 2, mais vous allez voir, elle est nettement mieux équipée. Elle bénéficie en effet de nombreuses nouveautés qui justifient largement cette hausse de prix. On trouve notamment un écran plus large, malgré un boîtier de taille inchangé, et surtout un écran de technologie AMOLED. Il n'a plus rien à voir avec l'ancien écran TFT. Elle est dotée d'un cardio optique au poignet plus fiable, d'un GPS plus précis qui devient multi-GNSS et double fréquence. Vous trouverez plus loin mon test de ces capteurs. L'interface de navigation s'améliore, elle est plus fluide. Polar ajoute par ailleurs de nouvelles fonctionnalités pour le sport et la santé, notamment des tests de performance, un coach vocal, une fonction de retour au départ, le suivi de l'alimentation et une amélioration de la fonction du suivi du sommeil. Je vous explique tout cela plus en détail juste après et surtout, je vous donne mon avis à la fin de la vidéo suite au test que j'ai réalisé. Comme l'ancien modèle, l'Init 3 est une montre ultra fine, avec seulement 9,5 mm d'épaisseur, c'est l'une des montres sportives les plus fines du marché. Elle est également ultra légère, 35 grammes seulement, c'est à peine si on la sent au poignet. Elle est dotée d'une lunette en métal, striée ou non, selon le modèle, et d'un unique bouton poussoir, mais vous allez voir, la navigation est simple et conviviale grâce à l'écran tactile. Le boîtier mesure 43 mm de diamètre, comme l'ancien modèle, une taille qui convient bien à toutes les tailles de poignet et particulièrement bien aux poignets fins à moyen. Le mien ici fait 15 cm de circonférence. Le bracelet est élégant, bien qu'étant en silicone, de Finstri lui donne l'aspect du daim et offre une sensation agréable au toucher. Un système d'attache rapide simplifie la mise en place ou le remplacement du bracelet, il suffit d'utiliser un ongle. La montre est livrée avec deux demi-bracelets de tailles différentes, S et L, pour une adaptation à toutes les tailles de poignet. Pour ce test, j'ai utilisé le petit bracelet qui correspond le mieux à mon poignet. Cela laisse 4 trous libres au quotidien et 3 trous pendant le sport en serrant bien la montre pour les mesures du pouls. La fermeture s'effectue par une boucle ardillon classique. L'extrémité du bracelet vient s'insérer contre la peau. Ce système que l'on retrouve aussi chez Apple et Fitbit a l'avantage de ne pas utiliser de passants qui sont parfois fragiles et on évite que l'extrémité du bracelet vienne s'accrocher aux vêtements. En revanche, la mise en place n'est pas toujours évidente car le bracelet a tendance à se coincer dans les plis de la peau. Ça passe assez bien au quotidien quand on ne serre pas trop le bracelet, mais pour le sport, si l'on veut obtenir des mesures fiables de la fréquence cardiaque, il faut serrer plus et cela devient un peu plus compliqué. Une fois en place, la montre est agréable à porter, on ne la sent pas au poignet et c'est vraiment appréciable. L'Init 3 est équipé d'un superbe écran tactile de technologie AMOLED au lieu de TFT, protégé par un verre ultra résistant en Corning Gorilla et au bord arrondi. Il est agréable au toucher et très esthétique. Avec 1,28 pouces, soit 33 mm de diamètre, cet écran est un peu plus large que celui de l'ancienne Init 2, malgré un boîtier de taille unique. On a ainsi un affichage plus confortable, mais aussi une bordure noire autour de l'écran qui est un peu plus fine et les peu visible car elles se font parfaitement avec le noir intense de l'écran. La définition de la dalle passe à 416 sur 416 pixels au lieu de 240 sur 240 sur l'ancien modèle pour des affichages très fins. L'écran AMOLED est lumineux, il offre des milliers de teintes et des contrastes élevés. Le rendu est vraiment exceptionnel et les affichages de toute beauté. En contrepartie, l'AMOLED est très gourmand en énergie.
Pour préserver la batterie, l'affichage n'est activé que sur les rotations du poignet ou en appuyant sur le bouton. Tout cela fonctionne assez bien en général, mais il arrive que l'écran ne se rallume pas ou pas immédiatement du fait d'une petite latence, ce qui est assez frustrant, surtout pendant le sport. Il faut alors refaire le mouvement du poignet. On aurait aimé pouvoir réactiver l'écran simplement en le touchant. On peut sinon choisir le mode Always On pour forcer un affichage permanent. Grâce à son excellente luminosité, ajustable sur 3 niveaux, cet écran est parfaitement lisible même au soleil. Au dos de la montre, on trouve un nouveau moniteur optique de fréquence cardiaque au poignet plus fiable. Il est doté de 10 LED et 4 récepteurs pour une adaptation à tous les types de peau. Vous trouverez mon test juste après. La montre est également équipée d'une nouvelle puce GPS plus précise. Elle est à la fois multisystème et double fréquence. Le double fréquence que l'on trouve depuis peu sur les montres haut de gamme offre une meilleure sensibilité et une plus grande précision. Il reçoit 2 signaux par satellite, ce qui lui permet de corriger les erreurs liées à la réverbération des signaux en milieu aquatique ou contre les immeubles en ville, les arbres et les rochers en forêt et à la montagne. Je l'ai testé et je vous en parle juste après. En revanche, on ne trouve sur cette montre ni oxymètre de pouls pour la mesure de l'oxygène sanguin, ni ECG, ni thermomètre. Il n'y a pas non plus d'altimètre barométrique. La montre utilise son GPS pour afficher l'altitude et les dénivelés, mais elle ne compte pas les étages gravis. La précision dépend entièrement de la bonne réception du signal. Vous verrez dans mon test que les résultats sont tout de même assez bons. On peut également appairer Linit 3 à un capteur de fréquence cardiaque, une ceinture thoracique par exemple. L'utilisation de la Polar Init 3 est très simple, même si l'on n'est pas habitué à la marque. L'installation sur smartphone ou PC ne prend que 2 minutes. La montre est facile à utiliser grâce à son écran tactile et des menus conviviaux. L'écran est sensible et réactif. Un simple balayage du doigt fait défiler les pages rapidement, un peu comme sur les smartphones. On regrette juste qu'il ne soit pas possible, dans certains affichages, de revenir en arrière via le tactile. Il faut parfois passer par le bouton, or celui-ci est assez peu pratique. Il est petit, un peu dur et pas très bien placé, si bien qu'il est facile de se pincer la peau ou les poils. Polar propose un certain nombre de réglages de base, comme la puissance du rétroéclairage, le mode GPS, la désactivation du cardio optique, le choix des widgets à afficher. On peut également personnaliser le cadran de la montre ou watch face, mais les possibilités sont limitées. Polar propose un affichage numérique ou digital, la possibilité de choisir jusqu'à 4 informations ou complications à afficher à l'écran, par exemple le nombre de pas effectués dans la journée, les calories dépensées ou encore la météo. On balaye l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite pour faire défiler les différents widgets de la montre, j'y reviens. En haut, on a quelques commandes rapides comme une alarme, un mode ne pas déranger, un mode avion, on peut ajouter d'autres commandes. En glissant vers le bas, on accède aux notifications de smartphone. En cliquant sur le bouton, on accède aux activités sportives, aux réglages de la montre et aux différentes fonctions. Cette montre est conçue pour être portée toute la journée, y compris la nuit si vous le souhaitez. Elle enregistre votre activité quotidienne et vos activités sportives et elle analyse votre sommeil. On retrouve toutes ces données sur la montre dans des widgets dédiés que je vous présente ici et bien sûr des statistiques bien plus complètes dans l'application sur smartphone ou sur ordinateur. Le widget activité résume l'activité totale de la journée, incluant le sport. C'est pratique pour savoir si l'on s'est dépensé dans la journée entre le travail, les courses, le ménage ou bien sur le sport. Seul petit bémol, le comptage du nombre de pas, très précis pour le sport comme la marche ou la course à pied, est un peu surévalué pour les activités quotidiennes. Mais j'ai fait le même constat avec d'autres montres sportives concurrentes. Cet autre widget affiche un résumé des activités sportives de la semaine avec des graphes et un résumé des données essentielles comme le nombre de sorties sportives, la durée totale d'entraînement, le nombre de kilomètres parcourus, les calories dépensées, le temps passé dans les différentes zones cardiaques. On a ensuite une liste de toutes les sorties sportives de la semaine. On peut cliquer dessus pour voir les détails. Pour chaque sortie, l'outil source d'énergie indique le nombre de glucides et de graisses brûlées en pourcentage. C'est utile pour les personnes qui cherchent à perdre quelques kilos superflus pour optimiser leur effort, par exemple en optant pour la marche rapide plutôt que la course à pied. On trouve également toutes les statistiques concernant l'allure ou la vitesse, la cadence de course à pied, les données d'altitude et de dénivelé, les informations relatives au tour. Un autre widget affiche les heures de lever et de coucher du soleil, de l'aube et du crépuscule. On trouve également une météo très complète sur 48 heures. Elle se met à jour automatiquement à partir d'un smartphone connecté à proximité. Elle affiche des informations complètes avec des prévisions heure par heure et toutes les données de température, de précipitation, de vent et d'hygrométrie.
Pour les sportifs, l'outil Training Load Pro affiche le statut de charge cardiaque, un outil pratique et simple à interpréter pour se situer et savoir si l'on s'est bien entraîné, trop entraîné ou au contraire pas assez entraîné. On peut ainsi savoir chaque jour s'il faut s'activer ou au contraire lever le pied. L'outil Nightly Recharge évalue la qualité du sommeil et la capacité à récupérer d'un effort. Cet outil très complet offre des données détaillées et simples à interpréter avec un score du sommeil, un score de récupération et des jauges en couleur. Concernant la fiabilité de ces données, Polar indique que son algorithme a été validé par rapport à la polysomnographie, la norme d'excellence actuelle en matière de suivi du sommeil. Selon le rapport, l'algorithme détermine les phases du sommeil de manière raisonnablement exacte. On trouve des graphes complets et une excellente analyse dans l'application avec des comparaisons sur plusieurs semaines. Polar affiche notamment les heures de la journée où le niveau d'énergie sera le plus élevé en fonction de la récupération nocturne et du SNA ou statut nerveux autonome. L'outil FitSpark propose des suggestions quotidiennes d'entraînement. Ce sont des exercices sur mesure adaptés à votre profil sportif pour rester en forme. Il propose chaque jour 2 ou 3 entraînements au choix avec des exercices de musculation, de cardio ou des étirements. Ces suggestions s'adaptent en fonction de votre condition physique. Pour chaque exercice, la montre indique la durée, l'intensité, le nombre de répétitions à exécuter et va même jusqu'à afficher de petites animations et des explications textuelles pour apprendre les mouvements. Cet outil est vraiment pratique pour les personnes qui veulent se motiver à bouger pour rester en forme mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Enfin, un dernier widget permet de contrôler la musique de son téléphone. Polar ne propose pas encore de lecteur MP3 sur cette montre. L'écoute de la musique pendant le sport nécessite donc d'emporter son smartphone ou un lecteur MP3 avec soi. La Polar Init 3 vous permet de pratiquer de nombreux sports. Pour lancer une activité, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la montre, de démarrer l'entraînement et de choisir un sport. L'Init en offre 12, dont la marche, la course à pied, la natation, la musculation, mais on peut en charger jusqu'à 20 au total et choisir parmi plus de 150 sports dans l'application. On peut pratiquer quasiment tous les sports. Sachez cependant que cette montre a une étanchéité limitée à 3 ATM, ce qui permet de nager avec, mais il ne faudra pas sauter d'un plongeoir, ni pratiquer certains sports où la pression de l'eau peut être trop forte, comme le canyoning, le surf ou tout sport aquatique avec impact. Ce bonnet n'est pas non plus le meilleur choix pour les sports où l'on a besoin de connaître avec précision l'altitude et les dénivelés. Je pense par exemple à la randonnée, au trail, à l'escalade ou encore au ski de randonnée. En effet, elle n'est pas équipée d'un altimètre barométrique. Les mesures dépendent donc entièrement du GPS. Si le signal passe mal, les données seront erronées. Cela ne vous empêche pas de l'utiliser pour ces sports, mais il faut le savoir. Une fois l'activité lancée, l'Init 3 affiche plusieurs écrans prédéfinis selon le sport choisi. On voit ici par exemple la distance parcourue, la durée, l'altitude et les dénivelés, les données de fréquence cardiaque. On peut personnaliser ces écrans très facilement depuis l'application. La montre peut afficher jusqu'à 8 écrans de 2 à 4 données chacun. Vous trouverez la liste complète des données disponibles dans mon article de test sur le site sport-passion.fr. On trouve quelques outils utiles comme une pause automatique, des alertes vibrantes, la possibilité d'enregistrer des tours automatiquement ou manuellement, un outil de course contre la montre où l'on peut indiquer un objectif de distance et de durée à respecter. Polar propose sur ce modèle un coach vocal qu'on peut écouter avec des oreillettes pour être guidé pendant le sport. Il donne quelques informations pratiques à chaque kilomètre, comme vous avez parcouru 1 kilomètre en 6 minutes et 10 secondes, votre fréquence cardiaque moyenne était de 150 battements par minute. Un outil ravitaillement permet de programmer des rappels pour s'alimenter et s'hydrater. La montre peut même évaluer automatiquement les besoins en fonction des glucides brûlés pendant l'effort et de la quantité de transpiration évaluée à partir des efforts fournis. Les fonctions de navigation GPS sont absentes. L'Init se contente d'enregistrer le parcours pour le restituer sur une carte dans l'application après la sortie. Polar a toutefois ajouté sur ce modèle une fonction basique de retour au départ en ligne droite. L'écran affiche la direction à suivre et la distance à vol d'oiseau. Pour bénéficier de la fonction, il faut être en mouvement. À la fin de la sortie, on trouve un résumé de l'activité avec les principales données, un graphe du temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque, le pourcentage de graisse brûlée, les indications de cadence et d'altitude. On trouve des données plus complètes dans l'application et le tracé du parcours sur une carte. Pour les coureurs qui cherchent à préparer une course ou une compétition, Polar propose des plans d'entraînement pour courir un 5 km, 10 km, semi-marathon ou marathon et un suivi qui prend en compte les performances individuelles. Les données du plan peuvent être transférées vers la montre qui propose alors des exercices personnalisés. Enfin, on trouve quelques outils pratiques pour le sport et le quotidien. L'outil ravitaillement que j'ai décrit juste avant pour le suivi de l'alimentation et de l'hydratation pendant le sport, un chronomètre, un compte à rebours et une alarme. Des tests de performance permettent d'évaluer la VO2 max, un indicateur qui donne une idée de sa condition physique. On peut exécuter ce test au repos ou encore en marchant ou en courant.
Seren propose des exercices de respiration pour se relaxer. Il s'agit plus précisément de cohérence cardiaque, un outil reconnu aujourd'hui pour ses bienfaits, notamment pour réduire le niveau de stress. L'outil de Polar est particulièrement intéressant parce qu'il affiche par des couleurs l'état de cohérence cardiaque. On peut ainsi savoir en temps réel si l'exercice est efficace et, à la fin de la séance, connaître quel niveau de cohérence cardiaque on a pu atteindre. J'ai testé le GPS, le cardio-optique et les données d'altimétrie de l'INIT 3 dans diverses conditions de réception, en ville, en forêt et en faisant des comparaisons avec d'autres montres. Pour ces tests, je portais les montres séparées l'une de l'autre pour éviter les interférences. Pour les tests du cardio-optique au poignet, j'ai utilisé une ceinture cardio Garmin HRM Dual. Vous trouverez des résultats beaucoup plus détaillés dans l'article dédié sur le site Sport Passion. Concernant le GPS, l'INIT 3 propose deux modes GPS. Le mode meilleure précision, il utilise le GPS multibande pour une précision optimale mais une consommation plus importante de la batterie. Et le mode économie d'énergie, qui utilise un GPS monofréquence avec une connexion à tous les systèmes satellitaires disponibles parmi le GPS, GLONASS, Galileo et Beidou. Voici une trace enregistrée en mode GPS multibande dans un petit village tout en pierre aux ruelles étroites, un site qui me sert de référence pour tous mes tests. Le signal GPS passe très mal par endroits. L'INIT en rose sur le plan s'en sort plutôt bien, même si la trace n'est pas parfaite. Sur cette autre sortie en forêt, cette fois, on peut voir que la précision de l'INIT 3 est plus approximative, avec un tracé un peu éloigné des trois autres montres disposant d'un GPS multibande. Cela dit, la distance totale sur ce parcours est restée en ligne avec celle des autres montres. Ici, en milieu dégagé, la trace s'éloigne un peu de la route et on retrouve ce comportement à d'autres endroits. Sur ce parcours difficile, en particulier dans le Vieux-Lyon à gauche, l'INIT a un peu plus de mal et décroche sur une partie du parcours. Cependant, l'autre montre testée, la Fenix 7 Saphir, le modèle haut de gamme chez Garmin, montre aussi quelques difficultés, comme ici à droite dans cette avenue large mais bordée de grands immeubles. J'ai également comparé le mode économie d'énergie, en vert sur ce tracé, avec le mode GPS multibande, en bleu ici. Le tracé est nettement moins précis dans ce mode, on a donc tout intérêt à utiliser autant que possible le mode meilleure précision, même s'il consomme un peu plus de batterie. J'en parle juste après. En résumé, on a un GPS plus précis que celui de l'ancienne INIT, il offre une bonne précision même si elle n'est pas parfaite et des distances totales qui sont très bonnes. J'ai également testé le cardio-optique au poignet. Attention, les résultats peuvent beaucoup varier d'une personne à l'autre selon le type de peau, la pilosité, la transpiration, etc. Ces résultats sont donc très indicatifs. Attention également à bien serrer votre montre au poignet pour optimiser les mesures et éviter des résultats totalement erronés. Le cardio-optique de l'INIT 3 affiche, en ce qui me concerne, des performances globalement correctes, y compris lors des séances de fractionnés, mais il est loin d'être parfait. On note notamment quelques gros écarts en cours de sortie, jusqu'à 20 pulsations par minute. Les valeurs moyennes de fréquence cardiaque restent toutefois assez proches de celles mesurées par la ceinture thoracique. J'ai également testé les données d'altimétrie. Sur cette sortie, l'altitude mesurée par l'INIT, la courbe en rose, est relativement précise sur le graphe du haut, nettement moins sur celui du bas. Comme je l'ai expliqué juste avant, ce modèle ne dispose pas de baromètre. Les données d'altitude et de dénivelé sont obtenues à partir du GPS et dépendent donc totalement de la qualité du signal. Voici un autre graphe pour un test réalisé en partie en ville. Les mesures de dénivelé sont plus difficiles sur une montre sans altimètre, en particulier sur les terrains bosselés, parce que le GPS n'offre pas une précision suffisante pour cela. On obtient ainsi des écarts parfois importants, selon le site, mais globalement plutôt acceptables sur l'INIT 3. En conclusion, l'INIT offre globalement des données d'altimétrie assez bonnes et suffisantes pour la plupart des sports, mais insuffisantes pour des sports où la précision est attendue, comme le trail, la randonnée ou encore le ski de randonnée. L'INIT 3 offre une autonomie de 5 jours en montre connectée portée 24 h sur 24. En pratique, nous avons pu l'utiliser environ 6 jours sans la recharger, avec un rétroéclairage moyen, une utilisation raisonnable du rétroéclairage et des notifications, et bien sûr, sans faire du sport avec. Elle nous a surpris par sa grande autonomie en mode sport, malgré son écran AMOLED assez gourmand en énergie. Polar annonce 30 heures en mode GPS économie d'énergie et 21 heures en mode double fréquence. En pratique, nous avons épuisé la batterie après environ 15 à 17 heures d'activité sportive. Concrètement, si vous portez la montre 24 h sur 24 et pratiquez 1 heure de sport par jour, vous devrez la recharger tous les 4 jours environ, ce qui est plus que correct pour une montre à écran AMOLED. Pour exploiter les données enregistrées par l'INIT, Polar propose une excellente application sur smartphone, également disponible sur ordinateur. On y trouve toutes les données d'activité quotidienne et sportive, des graphes complets et des analyses. Je vous montre ici quelques graphes, mais vous trouverez des explications plus détaillées dans mon article.
Ce que j'apprécie dans l'application, c'est la convivialité de l'interface, sa facilité d'utilisation. Je trouve les graphes très pertinents, avec la possibilité de superposer des courbes, de comparer des données sur plusieurs semaines ou mois. Les données sont bien organisées, avec des icônes, des jauges, des graphes, pour repérer rapidement les données essentielles et bien les comprendre. J'ai trouvé l'Init 3 très élégante, raffinée, ultra légère, confortable à porter. Il y a juste le bracelet et sa fermeture que j'ai trouvé peu pratique en ce qui me concerne. J'ai beaucoup aimé l'écran tactile, agréable à utiliser, et les affichages superbes. L'interface est conviviale, la montre simple à utiliser, même si l'on n'est pas habitué des montres sportives, et ça, c'est un atout. J'ai un peu moins aimé le bouton que je trouve peu pratique à utiliser. Je pense que Polar aurait pu limiter encore plus son utilisation via le tactile. J'ai trouvé les fonctions sportives assez étayées, en particulier pour la course à pied. Elles sont simples à utiliser et pratiques, que l'on soit un sportif débutant ou confirmé, et surtout si on veut progresser sans rien y connaître en entraînement. En revanche, l'absence d'altimètre barométrique limite la précision des mesures d'altitude et de dénivelé quand le GPS passe mal et rend l'Init peu intéressante pour certains sports d'outdoor où la précision de ces mesures est attendue. L'étanchéité est également un peu faible et empêche une utilisation pour les sports nautiques avec impact, mais est-ce vraiment ce qu'on attend de ce modèle? Les fonctions de suivi de la santé sont bonnes, elles pourraient être plus complètes. On ne trouve ni oxymètre de pouls, ni mesure de la température cutanée, ni électrocardiogramme, mais ces fonctions ne sont pas franchement indispensables. Le comptage du nombre de pas est précis pour le sport, un peu moins pour le quotidien. Je pense que Polar peut améliorer son algorithme. Cela dit, ce comptage n'est pas toujours évident et j'ai rencontré les mêmes soucis sur des montres concurrentes. Le suivi du sommeil est excellent et à lui seul peut constituer un critère d'achat de la montre. On apprécie également les exercices de cohérence cardiaque, reconnus aujourd'hui pour leurs bienfaits. Cette montre, nettement améliorée comparée à l'ancien modèle, devrait plaire, en particulier aux personnes qui recherchent une montre jolie et agréable à porter au quotidien, qui pratiquent ou non du sport de manière occasionnelle à régulière et qui recherchent des outils sportifs simples à utiliser et des analyses simples à comprendre. Donc c'est un très bon modèle pour cela et je le recommande. Ensuite, si vous pratiquez du sport de manière plus intensive, que vous couriez un marathon ou que vous pratiquiez des compétitions, ou encore si vous cherchez des outils plus poussés, alors il vaudra mieux choisir un modèle exclusivement sportif dans la gamme Polar ou d'autres marques. Je vous rappelle le prix, 329 € et la montre est disponible en 4 coloris. Et voilà, vous savez tout. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à consulter mon article sur le site sport-passion.fr. Vous trouverez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos à venir. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt!